Et bonjour à toutes et à tous mes petits combattants avec un K préféré, je suis Raika, et aujourd'hui on s'attaque à Baston Létal, l'édition de l'héritage. Non je déconne, Mortal Kombat Legacy Collection, évidemment, et on est, comme vous voyez ici, sur la Deluxe Edition. J'avais envie de me faire un petit cadeau de Noël pour moi tout seul, voilà. C'est pour ça que je me suis pris tout simplement cette édition collector Maxi Best of Plus de cette collection de Mortal Kombat. Parce que je suis un bon client de la saga, un bon client avec un K bien sûr, et j'avais envie de vous partager un petit peu ma petite passion pour la saga Mortal Kombat, et également ma petite histoire et ce que je possède un petit peu sur la saga bien évidemment. Donc, alors oui, vous avez vu, je me suis pris sur la version Switch 2, parce que tout simplement j'avais envie de profiter de du côté portable de la console pour pouvoir jouer à Mortal Kombat 1, 2, 3, sur mon lit, au travail, sur les chiottes, voilà, pour pouvoir en profiter un petit peu partout. Alors, que contient d'ailleurs cette édition collector de Mortal Kombat Legacy Collection? Donc, ce qu'il faut savoir au niveau des jeux, là on le voit ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra jouer à Mortal Kombat premier du nom, on peut plus dire Mortal Kombat 1 parce que sinon on fera référence à ce jeu, qui est maintenant, qui est le soft reboot de la saga qui est sorti du coup en 2023, qui on avait une saga qui en avait bien besoin de repartir sur des nouvelles bases, même si, attention, là je parle d'un point de vue scénaristique, hein, bien évidemment. Parce qu'après, ce soit Mortal Kombat 9, le 10 et le 11 sont très bons aussi dans leur jus, hein, attention. Seulement d'un point de vue scénaristique, ça avait besoin de repartir sur des nouvelles bases. Et Mortal Kombat 1, du coup, arrivait un point nommé. Mais du coup, voilà, on peut jouer à Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, ainsi que Ultimate Mortal Kombat 3, mais aussi Mortal Kombat 4, mais aussi Mortal Kombat Trilogy, qui est un best-of, en fait, des trois premiers Mortal Kombat, qui réunit littéralement tous les personnages et toutes les arènes des trois premiers MK, mais aussi tous les épisodes sortis sur console portable, donc tous les Mortal Kombat qui étaient sur Game Boy, Game Boy Advance, etc. Mais aussi toutes les retranscriptions arcade des jeux. À la base, ce sont des jeux d'arcade, hein, bien sûr, mais là, ils nous ont ressorti les versions arcade dans leur jus de l'époque et sur ta console de salon. Et ça, c'est bon pour nous. Mais aussi, décidément, il y a beaucoup de jeux dans ces collections. Mais aussi, sans doute, les épisodes les plus importants, à savoir Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero et Mortal Kombat Special Force. Évidemment, il nous les fallait. Voilà. Comme ça, il y aura personne qui pourra nous dire oh là là, mais moi je voulais ce jeu, c'était le plus important, c'était toute mon enfance, etc., etc. Non. Non. Personne n'aime ces jeux, je vous rassure tout de suite, c'est les moins importants de la saga, mais c'est même les plus pourraves. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur un délire de faire un jeu d'aventure et un jeu d'action, mais bon, écoutez, au moins ça existe et au moins ils ont retranscrit dans cette collection. Et au moins là, il y aura personne, j'ai bien dit personne, pour faire chier leur monde en disant oui, mais ils ont pas mis telle version, de tel jeu, etc. Non. Là, ils ont mis littéralement tous les jeux classiques, et classiques avec un K bien sûr, et dans toutes leurs versions, dans toutes leurs jeux. Les versions arcade, les versions console de salon, les versions console portable, ils ont mis la totale. Et on verra ça dans une vidéo découverte, bien évidemment. Alors oui, pour vous parler un petit peu de Mortal Kombat, hop, on va mettre ça de côté. Voilà. Pour vous parler aussi un petit peu de la saga Mortal Kombat, donc bien évidemment, ça fait partie de mes sagas de jeux de baston préférés. En versus, que ce soit en versus 2D ou même 3D réunis, hein, ça fait partie de mes jeux de baston préférés. Alors en versus 2D, moi c'est surtout Mortal Kombat, Street Fighter et Smash Bros. Et en versus 3D, je dirais Soul Calibur, Tekken et Dead or Alive, bien évidemment.
Mais oui, ce qui est marrant avec la saga Mortal Kombat, c'est que donc j'ai connu ça grâce à mon cousin qui m'a tout appris. Et c'est également sur Mortal Kombat 2 que j'ai pris mes premières grosses dérouillées. Et c'est aussi le premier épisode sur lequel j'ai pu poser mes petites mains d'enfant de 8 ans. Ou de 9 ans, je sais plus. Même plus jeune, hein, parce que Mortal Kombat, j'ai vraiment connu ça quand même assez jeune. Compte tenu de la violence qu'il y avait, de toute façon, comme je dis à tout le monde, quand j'étais gamin, mon père il me faisait montrer Robocop, la saga Vendredi 13, qui était quand même assez hardcore, et pourtant, j'en suis pas ressorti traumatisé pour autant, hein, tout va bien. Mais donc, bref, après ça, après m'être pris mes dérouillés sur Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo, j'ai découvert les épisodes un peu dans le désordre. Et j'ai découvert ensuite, toujours avec mon cousin, le fameux Mortal Kombat, le premier du nom sur Super Nintendo, qui est une version censurée d'ailleurs, ce qu'il faut savoir. Parce que oui, c'est pas sans rappeler que Mortal Kombat, c'est une saga qui a marqué quand même l'univers vidéoludique à jamais. Pour son réalisme, pour les personnages faits en... J'allais dire en motion capture, mais non, c'est les personnages digitalisés. Donc en fait, on récupère des véritables acteurs qui font des véritables mouvements à l'écran et qui sont ensuite retranscrits dans ton jeu vidéo. Voilà. Ça, plus la violence exacerbée, ça a popularisé Mortal Kombat vraiment au sommet du versus fighting de son époque et même encore aujourd'hui. Et tout a commencé avec ce jeu. Alors, pas celui-là directement, parce que je parle vraiment de la version arcade en 92. Celui-là, c'est la version Super NES qui est sortie un an plus tard, je crois. Ou la même année, je sais plus. Et puis, il n'y a pas marqué sur là-dessus. Mais voilà, une version qui malheureusement est assez censurée, un petit peu mal fichue, mais qui quand même faisait le café pour son époque. Même si ça reste un peu archaïque maintenant. Ensuite est sorti bien sûr le fameux Mortal Kombat 2. Voilà, ces putains de cartouches là. En plus, c'est sur celle-ci où j'ai pris mes premières grosses dérouillées là, comme je vous le disais. Avec mon cousin qui jouait Sub-Zero à la perfection là. Enfin, de mes souvenirs, hein, peut-être qu'en fait il mâchait plus les boutons qu'autre chose, mais. En tout cas, on a passé vraiment d'agréables moments et c'est sur ce Mortal Kombat que j'ai vraiment le plus de bons souvenirs et j'ai aussi un des Mortal Kombat classiques sur lequel j'ai plus joué. Et là, du coup, même si on est sur Super Nintendo, on a eu l'ajout du sang. On a eu enfin l'ajout du sang. Parce que oui, il y a pas mal de joueurs, par exemple Mega Drive, qui préféraient la version Mega Drive de Mortal Kombat 1 parce qu'il y avait le sang, il y avait le sang, il y avait les fatalities qui étaient un peu plus glorifiés, etc. Même si bon, ça n'a reste que mon avis, mais je préfère malgré tout les versions Super Nintendo. Enfin, Mortal Kombat 1, ça se dispute, mais pour MK2, MK3, je préfère plus comme les versions Super Nintendo, tu vois. Au niveau de la sonorité de la machine, même si la Mega Drive est capable de mieux, on a eu plusieurs preuves, hein, que ce soit dans les Street of Rage, les Shinobi par exemple, pour ne citer que, les Sonic aussi bien sûr. La Mega Drive est quand même capable de mieux au niveau sonore, et là je sais pas pourquoi dans les Mortal Kombat Mega Drive, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais ça contribue à ma non-appréciation en fait des Mortal Kombat sur cette machine. Ensuite est venu Mortal Kombat 3, mais malheureusement, je n'ai pas de support physique dessus. Mais j'ai commandé le Ultimate Mortal Kombat 3 sur Super Nintendo, sur eBay. Donc, je vous ferai un petit vidéo short de l'unboxing du coup de Ultimate Mortal Kombat 3 incessamment sous peu. Et bien évidemment, Mortal Kombat, ça a quand même été une saga très très populaire en son temps, et même encore aujourd'hui. Et ça a marqué aussi l'univers audiovisuel, si je peux m'exprimer ainsi, parce que on a eu affaire à ceci en 1995 et en 1997, les premiers films Mortal Kombat que je vous présente ici en Blu-ray Steelbook, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc on a eu le premier film, s'intitule tout simplement Mortal Kombat, et le deuxième, Mortal Kombat la destruction finale. Je vous montre. Hop, je vous montre, hop, déjà d'une, le steelbook, ce que ça donne à l'arrière. Ça donne tout ça.
Et alors, qu'est-ce que j'en pense de ces films? Si le premier film est tout à fait convenable, tout à fait honorable, tout à fait correct, même encore aujourd'hui, il arrive à plutôt bien retranscrire l'ambiance des jeux Mortal Kombat et son univers assez particulier, qui allie à la fois mythologie, gore et série B à la fois. Même au niveau du casting, hein, les acteurs sont plutôt bien castés, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, il y a des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de baston. Il n'y a pas de gros soucis, même si c'est vrai que le film aurait peut-être pu... le film aurait peut-être pu être mieux au niveau de certaines scènes d'action, certains décors ou autres, mais ça reste tout à fait convenable, je trouve, pour son époque. Et surtout pour une des premières adaptations de jeux vidéo, on va dire que ça passe bien. Donc autant celui-là est tout à fait convenable, mais celui-ci, mes amis, Mortal Kombat Destruction Finale, celui-ci, c'est une bouse absolue. Vraiment, il est pas terrible du tout, c'est vraiment du caca en barquette. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce film, parce qu'en plus, ils ont eu beaucoup plus de budget. Je vous assure, hein, ils ont eu beaucoup plus de budget sur le deuxième film. Mais je sais pas pourquoi, les décors, on dirait qu'ils ont pas beaucoup de décors, les costumes sont kitsch, les acteurs, enfin, ils sont pas... Enfin, les acteurs sont un peu aux fraises, hein, je trouve. À part certains, bah, quand par exemple l'acteur qui joue Liu Kang, c'est Robin Shou, si j'ai pas de bêtises. Euh, les acteurs sont un peu aux fraises. Il y a pas mal d'acteurs qui ont... Enfin, le casting a pas mal changé. Enfin, les scènes d'action sont assez molles, je trouve. Là où dans le premier film, franchement, ça passait bien, bah, dans le deuxième film, je sais pas ce qui s'est passé. C'est tout en moins bien, en fait. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais bref, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après une longue traversée du désert, et d'ailleurs on va y revenir plus tard de cette traversée du désert, mais Mortal Kombat a vu du coup l'arrivée d'un autre film récemment en 2021 qui s'intitule tout simplement Mortal Kombat. Attention, ça fait peur, oh là là. Donc qui est une espèce, ouais, de... Pas de reboot, mais une autre version cinématographique de l'univers de Ed Boon et de John Tobias, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je pense du film? Alors, malheureusement, je trouve pas foufou. C'est un peu dommage. Même si je trouve qu'il a un bon potentiel malgré tout. Un bon potentiel au niveau de son casting, au niveau des scènes d'action, au niveau des décors. En fait, tu sens qu'ils ont compris ce qu'était Mortal Kombat. Mais, par exemple, tu vois, il y a certains passages, notamment avec, je m'en souviens avec Scorpion au début, là, où ils attaquent la maison de Scorpion et il se défend avec sa fameuse chaîne, ou même le fameux duel entre Scorpion et Sub-Zero, qui je trouve franchement est pas mal du tout. Il y a des scènes qui sont vraiment cool, il y a des bonnes idées, mais malheureusement je trouve que le film, par exemple, va pas au bout de certaines idées, où il est très... comment dirais-je? Il est très timide dans pas mal d'approches. J'entends par là que on te dévoile certains plans de scénario, mais le scénario, bon, ne va pas enfin, je sais pas pourquoi, je saurais pas trop vous expliquer le pourquoi du comment, mais ils sont très limités. T'as l'impression qu'ils se sentent un peu limités. Ils ont compris ce qu'était Mortal Kombat, mais ils sont un peu limités en termes de mise en scène, en termes de scénario, même s'il y a d'autres scènes où là t'as un vrai potentiel en termes d'action, en termes de décor, et t'as d'autres scènes, bah malheureusement tu te fais un peu chier quoi. Il y a certains passages, notamment par exemple, je trouve on passe beaucoup de temps avec Kano. Alors attention, l'acteur qui joue Kano, il est bien, il le joue bien, mais il y a beaucoup trop de scènes avec lui, tu sais pas pourquoi. Il y a beaucoup trop de scènes avec Sonya aussi, tu sais pas trop pourquoi. Et on met pas trop en avant tout le côté mythologique avec Shang Tsung et l'Outre-Monde, etc. C'est un peu dommage. Enfin, c'est présent, hein, attention, hein, c'est bien présent, ça nous est bien montré, mais j'aurais voulu en voir plus, tu vois. J'aurais voulu que le film soit plus fou dans sa démarche, voilà. Là, je patauge un peu, mais là, je vais essayer de me rattraper aux branches, mais je trouve que le film aurait pu être encore plus fou dans sa démarche. Il aurait pu être un peu plus grandiose, un peu plus spectaculaire. Parce qu'il a un potentiel, mais il aurait pu être encore plus que ça. Et c'est dommage. Et surtout, putain de merde, oui, surtout, pourquoi le personnage de Cole? Pourquoi le personnage de Cole? C'est un personnage qui a été intégré exclusivement dans le film, mais je trouve qu'il sert à rien en fait. Il fait pas avancer l'histoire, enfin, si quand même, mais il est pas si important que ça dans l'histoire. Nous, on veut plus voir Liu Kang, Sonya, Jax,
Scorpion, Sub-Zero, tu vois, on veut voir tout le monde. On veut pas voir un random, en fait, tu vois. Mais bref. Dommage pour ce film qui a un bon potentiel malgré tout. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, étant donné que Mortal Kombat est rattaché à la Warner Bros. Et que la Warner Bros. Ont fait pas mal de films d'animation sur DC Comics, ils ont réitéré ça avec Mortal Kombat et on a eu droit à des petits films d'animation qui durent 1h10, 1h15, qui sont pas mal du tout. Notamment le fameux Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge, ou encore le Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, qui sont vraiment pas mal du tout. Voilà, ils sont plutôt de bonne facture, c'est des bons petits films d'animation à voir comme ça. Si vous voulez avoir du petit bonus sur du Mortal Kombat, je vous conseille ces petits films d'animation, ils sont pas mal. Mais bref, du coup, dans les Mortal Kombat, après ça, je pense qu'on va s'attaquer à l'unboxing, hein, on est là pour ça quand même. Hop, comme ça on va parler un peu de la suite de la saga. Donc oui, comme je vous disais aussi, donc la compilation contient Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate, Trilogy et le 4. Et je trouve que c'est à partir du 4 où la saga... Alors là, on a le jeu, hop, dans sa boîte. Et et également, le steelbook. Et ça fait plaisir. Et je suis très content parce que, même si ça me dérangeait pas de prendre les jeux en dématérialisé, cette version contient la version physique, la cartouche en physique. Hop, de Mortal Kombat. Legacy Collection, que je vais m'empresser de mettre dans le steelbook. Oh putain, il y a des trucs ici. Hein. Hop. Voilà, là on est parfait là. Donc le steelbook qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà, avec le fameux logo du dragon qui est sûrement un des logos les plus connus de l'univers du jeu vidéo. Oula. Alors on a ici... c'est un... Ah oui, c'est un lenticulaire. Oh putain, le test sur Might. Regardez ça, comment c'est magnifique. On a un scorpion qui se prépare. Et attention, je plaffe. Incroyable. Là, c'est vraiment comme le mini-jeu de... Alors. Amour de scorpion, châtiment de scorpion. Amour de scorpion, châtiment de scorpion. Amour de scorpion. Châtiment de scorpion. Je peux faire ça toute la journée. Hein. Amour de scorpion, châtiment de scorpion. Amour de scorpion. Si vous avez la ref, bravo à vous. Ah, vraiment, c'est pas mal du tout, hein, ce petit truc-là. Je m'en lasserai jamais. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est du coup? Ce sont des cartes. Parce que contient la collector? Ils nous le disent ici. On a le steelbook, des magnets, des cartes de bornes d'arcade, des mini-bannières, des flyers d'arcade, la carte lenticulaire et un poster, rien que ça. On est gâté, hein, ça se voit que c'est Noël. Alors, oula, ça c'est le magnet qui se barre en couille. Hop, il est ici. Il est beau, regardez ça. En plus, je suis un fan de magnets. Il est beau, mon petit Mortal Kombat Legacy Collection. Et on a ici, hop, des cartes. Hop, qui représentent un peu les bandes d'arcade de l'époque. Et on a ici, petite mise en point. Putain, j'arrive pas à faire la mise en point là-dessus. Si c'est bon, là on voit bien. Là on voit plutôt bien. Donc, Mortal Kombat, sorti en 92. 7 personnages jouables. Un personnage secret qui est Reptile. Et oui, d'ailleurs, c'est un truc de fou aussi, Mortal Kombat. Ça a contribué vraiment à. Même si c'est pas le premier à avoir fait ça, ça a vraiment popularisé. Enfin, encore plus, hein, parce que c'était déjà le cas dans les années 80 avec l'Atari 2600. Et notamment les jeux Earthworld, Fireworld, Waterworld. Et malheureusement Airworld qui n'est pas sorti.
Mais tous ces jeux-là, Atari 2600, qui ont contribué à tout ce qui est secret, voilà, toute l'implémentation des secrets dans les jeux vidéo à découvrir et à débloquer. Et Mortal Kombat, ça n'a fait que populariser cette fois dans les années 90 à tout ce qui est secret dans les jeux de baston et à bien sûr alimenter toute sa mythologie. Et ça, c'est très très cool, je trouve. Notamment avec le personnage, rien qu'avec le personnage de secret de Reptile. Je crois que tu devais faire plusieurs flawless victory, donc plusieurs perfect. Tu devais achever à chaque fois ton adversaire avec une fatality, un truc comme ça. Et après, t'avais Reptile qui se débloquait après un combat sur The Pit, le terrain The Pit. Qui, d'ailleurs, on le voit ici dans le steelbook. Ça, c'est très appréciable, ça. Et ça, c'est vraiment le terrain The Pit que l'on voit, tel qu'on le voit dans Mortal Kombat premier du nom. Ça, c'est très très fort. Donc, dans les cartes bande d'arcade, je disais que donc un personnage secret qui est Reptile et 8 finishing moves. Donc on avait 8 fatalities à l'époque. Je crois qu'on avait une fatalities par personnage. Donc oui, bien évidemment, Mortal Kombat qui était rendu célèbre pour son ultra-violence et qui est caractérisé par les fatalities, les fameux Finish Him ou Finish Her, où tu pouvais éliminer ton adversaire dans des conditions absolument hardcore, quoi. Donc ensuite, nous arrivons à Mortal Kombat 2, sorti en 93. Cette fois-ci, 12 personnages jouables, dont 3 secrets. Alors, les 3 personnages secrets qui étaient Jade, Smoke et Noob Saibot. Mais c'est aussi, tu vois, c'est un truc qui est assez con. C'est donc les deux co-créateurs de la saga, donc Ed Boon et John Tobias, ils se sont dit, viens, on crée un personnage secret, mec. Ouais, vas-y, on va faire quoi? Bah, viens, on prend nos noms et on les met à l'envers. Parce que oui, Noob Saibot, c'est Ed Boon et John Tobias, mais à l'envers. Et ça te fait un nom. Ça te fait un nom de ninja des ombres, là, c'est. Tu vois, c'est tellement n'importe quoi comment la saga part de rien, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, à la base, Ed Boon, John Tobias et leurs amis, ils ont créé. À la base, ils voulaient juste créer un jeu de baston sur Jean-Claude Van Damme. Parce qu'il était très fan de Bloodsport et de kickboxing. Kickboxer, pardon. Et ils voulaient faire un film sur un jeu sur Jean-Claude Van Damme. Et du coup, c'est parti en steak. Et ils ont fait toute une histoire, toute une mythologie sur les Shaolin, le dragon noir, l'outre-monde et toutes ces conneries. Et bien sûr, avec le fameux Mortal Kombat qui décide de l'avenir de notre monde, l'avenir du royaume Terre. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Mais c'est fou de voir comment des gens partent de rien et arrivent à te créer toute une mythologie à partir de rien. C'est vraiment très très fort. Jusqu'à devenir une saga qui a fait tant griser les cheveux des hommes politiques américains parce qu'ils ont dû recourir à tant de procès à cause de l'ultra-violence et de la sexualisation de certains personnages, même si les propos de certains étaient assez exagérés, hein, on va pas se mentir. Mais bref, ça pour dire que je ne répéterai jamais assez qu'en quoi Mortal Kombat a été très déterminant dans l'univers vidéoludique dans son époque. Donc, Mortal Kombat 2, comme je disais, sorti en 93, 12 personnages, 3 personnages secrets et 41 finish moves, en sachant qu'il y a des fatalities de stage. Parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Il y avait qu'un seul fatalities de stage à l'époque. Là maintenant, je crois que là maintenant dans Mortal Kombat 2, il me semble qu'il y en a 3. Il y en a 3 ou 4 des stages des fatalities de stage. Et il me semble qu'il y a aussi 2 fatalities par personnage. En rajoutant également les Babylities, qui sont, donc comme son nom l'indique, tu transformes ton adversaire en bébé. C'est un peu pour se moquer, c'est un peu une façon gentillette de se moquer du fait qu'à l'époque, il s'était pris déjà des procès en mode non, c'est trop violent, il faut adoucir la chose, etc. Donc les développeurs disent vas-y, on va mettre un truc pour bébé, hein, on va mettre les Babylities, comme ça ils vont pas nous faire chier. Et on voit également l'apparition des Friendships, qui sont là aussi une façon un peu gentillette de se moquer de toutes ces personnes qui se sont moquées et insulté la saga Mortal Kombat.
Mortal Kombat 3, sorti en 95, donc très bonne année pour Midway, de par le fait qu'ils ont sorti MK3 et Ultimate MK3, et qu'il y a eu le film aussi qui les a beaucoup aidés. 15 personnages jouables, dont 2 secrets. Les 2 secrets, je ne sais plus du tout qui c'est. Mais il me semble que tu as Noob Saibot, encore, et que l'autre, je ne sais... L'autre, par contre, je ne sais plus du tout qui c'est. Et 78 finish move. 78, les gars, c'est absolument incroyable. Et enfin, donc Ultimate, là vous avez vu, les bandes d'arcade sont sensiblement les mêmes, à part les bordures en haut. Ah pardon, on voit pas du tout. À part les bordures en haut, malheureusement on voit un peu en flouté, je sais pas pourquoi. Mais bref. Ultimate Mortal Kombat 3, sorti en 95. Cette fois-ci, 23 personnages jouables et 5 secrets. Et 109 finishing moves, c'est abusé. Mais oui, parce qu'il y a encore une fois, je crois qu'il y a 2 fatalities par personnage. Ils ont également les friendship, les ability. Et ils ont ajouté aussi les brutality, qui sont un enchaînement de coups que tu dois exécuter pour éliminer ton... Mais c'est pas comme une fatality, tu vois. C'est un finish move, mais tu fais un enchaînement de coups ultra brutal pour achever ton adversaire d'une manière ultra violente, quoi. Et on a également l'apparition des Animality. Donc ça, c'est complètement ridicule, mais c'est complètement assumé. C'est fait de transformer ton personnage en un animal, et l'animal élimine l'adversaire d'une façon soit classe, soit complètement ridicule. On se souvient tous de la transformation de reptile en singe, hein, mais... Ah là là. Et enfin, Mortal Kombat 4, sorti en 97. Hop, je vous montre ici. Avec 15 personnages jouables, un secret et 32 finish moves. Mortal Kombat 4 aussi qui marque l'apparition de la saga... Enfin, l'apparition de la saga. La retranscription de la saga en 3D. Parce que oui, Mortal Kombat devait y passer également. Mais pour moi, c'était un peu un échec. Pour moi, Mortal Kombat 4 ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de mal avec ce jeu. Malgré le fait que, voilà, ils ont voulu tenter. Hein, c'était l'époque après tout, tu vois. C'était en 97, c'était là où tout le monde s'essayait un peu à la 3D. Ils ont voulu tenter, mais malheureusement, ça s'est pas convenu comme il se doit. Voilà. Donc, je montre ça comme ça. Une dernière fois. Tac, tac, tac. Amour de scorpion, châtiment de scorpion. Bon, j'arrête là. Hop là, voilà. En tout cas, le steelbook, je suis très content. Il est magnifique. J'aime bien. Et la boîte, on va la mettre là. Comme ça. Voilà, oula. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Prepare yourself. Et on a... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, est-ce qu'on aura le même résultat qu'avec la table... La serviette de jardin de Terminator 2D? Donc ça, c'est le poster, du coup, de Mortal Kombat Legacy Collection avec un K. Et bien sûr, il est assez grand, donc je ne vais pas vous le montrer en entier. Mais ça va, on a un poster d'assez bonne facture. Voilà, voilà. Et qu'on arrive à replier convenablement. Ok, c'est pas mal. On n'a pas la, la serviette de jardin de Terminator 2D. Ça, c'est pas mal. Alors oui, la pochette, je crois que je l'ai déjà un petit peu ouverte. Voilà, tac, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, il me semble, les fameux flyers. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hop. Oh, on dirait des stickers. Donc bien sûr, avec les jeux qui sont représentés principalement dans cette collection, donc Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, qu'est-ce que j'ai Mortal Kombat 2? Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, et enfin Mortal Kombat 4. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu des stickers. Non, on peut pas les décoller ou quoi, merde, bon.
Si on peut faire genre, on les décolle, on les colle quelque part. Mais non, non, c'est pas des stickers du coup. D'accord, bon. Écoutez, je vais mettre ça comme ça. Non, je vais mettre... Voilà, j'ai envie de mettre celui-là. Ultimate Portal. J'aime beaucoup l'affiche de UMK3 pour les intimes. Hein. Tac. Alors là, on a les flyers. Oula, on est un peu dans le désordre là. C'est peut-être moi qui les ai mal rangés la dernière fois, je sais pas, mais... Ouais, attendez une minute. Voilà. Donc, oh putain, je me souviens d'avoir déjà vu cette affiche. Pour de vrai, hein. Putain, mais Kaino et Raiden, regardez-moi ça, les pauvres gamins là. Ah, Raiden et Kaino sont en mode... Ah, Kaino qui est très content d'être ici, hein, visiblement. Mais oui, la bande d'arcade du premier Mortal Kombat, elle est incroyable hein, aussi. Avec la Johnny Cage, avec le dragon à côté. Non, franchement... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, une petite publicité. Oh putain, là. Avec le Goro à l'époque. Qui était fait en motion capture. Non. Ah putain, comment ça s'appelle? Qui était fait en stop motion, voilà. Cherchez le mot. Qui était fait à l'époque en stop motion, hein, je rappelle. Le fameux Goro. Donc ça, c'est pour Mortal Kombat. Ça, on a un Mortal Kombat... Oh putain, un Mortal Kombat 2. Oh. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est magnifiquement kitsch. Mortal Kombat has finally met his match. Et oh putain, oh la fi... Regardez-moi la tête de Johnny Cage. C'est de Liu Kang aussi. Je sais pas s'il est en train de bailler aussi. Il est en train de faire son... Oh, mais... Oh la vache. Scorpion, déjà que c'est Raiden, ça va à peu près, mais les Johnny Cage et Liu Kang... Oh la vache. Putain, en tout cas, j'aime beaucoup les petites images du jeu à côté, là. C'est très très cool. Celui-là, c'est pour Mortal Kombat 3, du coup, qui est assez sobre, mine de rien, c'est très étonnant. Et oui, j'ai vu aussi les documentaires de... Merde. Les documentaires, j'ai vu les making-of aussi de comment ils faisaient à l'époque tout ce qui était capture de mouvement et les stop motion aussi pour Goro et pour Kintaro à l'époque, pour les premiers Mortal Kombat. Et je reste quand même admiratif de ce qu'ils ont fait. Hein. Ça reste un boulot monstre hein, qu'il y a à faire derrière quand même. L'affiche de Ultimate Mortal Kombat 3 avec des squelettes, mon dieu, ça fait peur. Ça donne ceci. Et oui, vraiment, privilégier plus Ultimate MK3 que MK3 en lui-même. Hein. Vraiment. Qu'est-ce que j'en ai passé du temps, c'était sur la version DS, sur... Enfin, j'aime pas le jeu en lui-même, j'avais sur R4. Mais qu'est-ce que j'ai passé du temps sur le Ultimate MK3, quoi, c'est... C'était un truc de fou. Et enfin, même si je le porte pas trop dans mon cœur, je montre quand même le Mortal Kombat 4. Heart to Heart Combat was only the beginning. Ah non, c'est Hand to Hand. Pardon. Hand to Hand Combat was only the beginning. Et le verso, ça donne ceci. Avec la bande d'arcade de MK4, avec un Quan Chi très très mystérieux derrière. Ça fait son effet malgré tout. Mais le jeu qui est en 3D, je sais pas, j'y arrive pas du tout. Tu vois. Tac. Allez. On va hop, 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 et hop. On va remettre tout ça là-dedans, voilà. Je pense que j'ai montré à peu près tout ce que j'avais besoin de montrer dans cette collection. Si ce n'est aussi que, évidemment, je voulais passer par là. Alors, pour moi, je vous ai parlé également de traversée du désert, parce que pour moi, à partir de MK4, en 97, qui était malheureusement une des pires années pour Midway, et pour la licence Mortal Kombat, parce qu'entre Mortal Kombat 4, euh, Mythologie Sub-Zero, bon, ils ont tenté de faire quelque chose de neuf, mais ça n'a pas marché du tout. Et le film Mortal Kombat Destruction Finale,
Voilà, c'est un enchaînement qui leur a été fatal. C'est un enchaînement qui a été vraiment fatal pour la licence et qui pour moi n'a pas contribué du tout au succès. Et après on a eu un enchaînement de jeux entre Mortal Kombat Deadly Alliance qui était pas trop mal dans mes souvenirs, mais bon, je peux me tromper. Mais aussi Mortal Kombat Déception, Armageddon, les Mortal Kombat sur console portable qui étaient pas foufou. On a eu un enchaînement vraiment qui était pas terrible du tout. Les jeux étaient vraiment de mauvaise qualité. Et heureusement que Midway ont pu se rattraper une ultime fois avec un jeu qui marquera, mine de rien, l'alliance entre la licence Mortal Kombat et DC. Je parle de Mortal Kombat versus DC Universe, voilà, qui était sorti à l'époque sur PS3 et Xbox 360, et qui est annonciateur du coup de ce qui va se passer plus tard, étant donné que NetherRealm, c'est la société NetherRealm qui va récupérer la licence Mortal Kombat, et qui seront rattachés du coup à Warner Bros. Studio. Non, c'est pas Warner Bros. Studio, c'est Warner Bros. Games, tout simplement. Et du coup, NetherRealm auront les droits d'utiliser également l'univers d'ici en leur faveur. C'est pour ça que vont naître en 2013 et en 2017 Injustice 1 et Injustice 2. Alors malheureusement, je possède une Injustice 1 en physique, mais je ne retrouve plus la boîte. Donc ça sera pour une prochaine fois. Et Injustice 2, je le possède mais en dématérialisé. Voilà. Mais en 2011, NetherRealm ont fait un de leurs meilleurs coups. Et quel premier coup? Parce qu'il s'agit tout simplement de Mortal Kombat, le reboot! Mortal Kombat 9 pour les intimes, pardon, qui est sorti sur PS3 et Xbox 360 à l'époque. Ça a été vraiment une renaissance pour la saga et ils ont pu tout simplement faire revenir la saga de l'Outre-Monde. J'ai passé tellement de temps sur ce jeu, vraiment, des étés entiers à doser Mortal Kombat avec des amis, avec mes cousins et autres. Franchement, j'ai passé beaucoup de bon temps. Surtout le mode histoire qui est excellent. Et d'ailleurs, ça c'est un gros point fort des jeux NetherRealm. Alors oui, les trophées platine à faire sont horribles, hein. Bon, à part les deux derniers Mortal Kombat, ça va, mais tous les autres Mortal Kombat Injustice de NetherRealm sont assez horribles à platiner. Les jeux, ils sont assez exigeants et demandent une certaine maîtrise, même si même un casu peut arriver à s'amuser dessus, bien sûr. Mais il y a un truc qui est indiscutable, que tu aimes ou non la licence, c'est les modes histoire. Les modes histoire que propose NetherRealm dans leur jeu sont tous excellents et sont bien narrés et bien mis en scène. Donc en 2013 est venu Injustice 1, mais comme je vous l'ai dit, je n'arrive plus à retrouver la boîte, mais je suis sûr que je l'ai. En 2015 est venu Mortal Kombat X, mais moi je me suis pris en 2016 la version complémentaire, un peu comme MK3 et Ultimate MK3. Je parle bien sûr de Mortal Kombat XL sur PS4 et c'était également sorti sur Xbox One. Celui-là, pareil, dernièrement, je l'ai bien dosé. Parce que j'y avais joué, mais pas tant que ça à l'époque. Et là, j'ai bien rattrapé mon retard, on va dire, sur ce Mortal Kombat XL. J'ai vraiment bien kiffé. Là aussi, mode histoire, j'avais fait chez un pote, on avait vraiment bien aimé. Pareil, hein, y a pas de souci à se faire. Euh, on a eu pas mal de caméos, de personnages caméos, comme des personnages de films d'horreur. Hein. Là, on le voit, il y a Jason, il y a Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Donc oui, Jason de Vendredi 13, hein, bien sûr. Alors, on voit pas trop ici, mais on a l'Alien et le Predator, vous ne rêvez pas. Bref, c'était vraiment un opus tout à fait convenable et tout à fait correct. Et aussi, oui, historiquement, enfin là je vous présente la version XL, mais Mortal Kombat X, c'était aussi un des premiers jeux de baston de la PS4 et de la Xbox One du coup. Non, non, la Xbox One ils avaient déjà Killer Instinct. Mais oui, dans tous les cas, c'est un des premiers jeux de la génération PS4 et Xbox One. Mais c'était aussi un jeu qui était magnifique. Vraiment, il était très beau. Je m'en souviens, c'était la forêt macabre sous la neige, là, ça m'avait mis une petite claque à l'époque. Et même encore aujourd'hui, je trouve ça très beau. Ensuite est venu en 2011. En 2011, oula. Je suis fatigué, moi, encore. Hein. En 2019, Mortal Kombat 11 sur PS4 et Xbox One. Mais j'ai plutôt attendu que sorte la version complémentaire en 2020. La version Ultimate de Mortal Kombat 11
que j'ai acheté récemment, enfin il y a quelques mois, et que j'ai pu platiner du coup au mois de mai. Que voici, Mortal Kombat 11 Ultimate. J'ai vraiment adoré celui-ci. En dehors de MK9, c'était un de mes Mortal Kombat préférés récents. J'ai vraiment adoré ce Mortal Kombat, le mode histoire, excellent. Il arrive plutôt bien à conclure l'arc... oula, j'ai shooté dans la caméra. Il arrive plutôt bien à conclure l'arc de Neverhim qu'ils avaient entamé avec MK9. Même graphiquement, ils se sont surpassés. Il y a encore plus de... Et des fatalities qui sont toujours aussi brutales et efficaces. On a des personnages caméo qui nous viennent de films d'action cette fois. Là, on reconnaît Monsieur Schwarzenegger hein, en T800. On a également Monsieur Stallone en Rambo. Et Monsieur Peter... C'est Peter... Peter Welling? Putain, je sais plus. Honte à moi toute ma famille. Mais c'est Peter Welling pour Robocop, Alex Murphy. Et on a également de nouveaux personnages qui refont leur apparition comme Rain, comme Fujin, pour ne citer que. Mais également des personnages caméo, d'autres personnages caméo comme Spawn. Décidément Spawn, tu vois, qu'on avait déjà vu, je vous ai déjà présenté dans Soul Calibur 2 HD Collection. HD Remix, pardon. Ou HD Edition. Oh là là, mais j'ai la mémoire qui flanche. Non, c'est la HD Edition de Soul Calibur 2 et qui était présent également en caméo dans Mortal Kombat 11. Pour mon plus grand bonheur. Et enfin, est sorti tout récemment en 2023 et que je suis en train de faire pour le platine, Mortal Kombat 1, qui est un reboot. Du coup, si vous avez suivi l'histoire de Mortal Kombat 11, en fait, l'histoire de Mortal Kombat en général revient est remise un peu à zéro et on repart sur des nouvelles bases. Tout simplement. Là aussi, on a plein d'altérations d'anciens personnages. On a toujours des caméos qui font leur entrée sur scène. On a cette fois-ci plus de personnages issus de séries, notamment Homelander de The Boys, Omni-Man de Invincible, qui ont tout à fait leur place. Mais aussi d'autres personnages de films, hein, toujours hein, comme Ghostface de Scream ou encore le T-1000, rien que ça, le T-1000 de Terminator 2. Mais encore Conan aussi de la saga éponyme. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a fait l'unboxing complet de ce Mortal Kombat Legacy Collection. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je pense aussi qu'on va mettre fin à cette vidéo, hein, parce que j'ai suffisamment parlé assez cafouillé comme ça. Donc bref, en tout cas, je suis très content de vous avoir partagé cet unboxing et mon opinion sur la saga Mortal Kombat. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour la découverte de cette Legacy Collection, tous ensemble. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Mes petits combattants préférés. C'était Raika, je vous dis tchuss. Ah oui, au fait, j'ai complètement oublié de vous présenter. Ceci, une petite pop, voilà, de ma waifu, d'un de mes personnages préférés de la saga, à savoir Kitana, la princesse d'Edenia, bien évidemment, vous l'avez reconnue. Elle est dans son jus, dans sa tenue de Mortal Kombat 11, avec ses éventails ensanglantés. Elle est belle, elle est toute belle, c'est ma waifu. Vraiment, je l'aime d'amour. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Et bien sûr, je m'excuse, mais c'était pas Peter Welling, c'est Peter Whaler. Excuse-moi, Robocop. Excuse-moi, s'il te plaît. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah bah tiens, merde. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez.